Alors voilà les potos, je suis posé dans la A200D 4MATIC, une petite classe A pour monsieur, madame, tout le monde, diesel bien économique. Alors tout d'abord sa puissance, c'est un moteur 2 litres 4 cylindres, turbo diesel évidemment avec injection intelligente, le système de réglage de soupape, modification d'angle en fait d'Abracam qui modifie les super soupapes, mais ça on s'en fout. Ce moteur il a une puissance de 136 chevaux et un couple total de 300 Nm qui est vraiment pas mal pour une petite classe A. Cette puissance et ce couple la font avancer à merveille. Donc la boîte que j'ai ici, vu que j'ai parlé du moteur évidemment il faut parler de la boîte vu qu'ils font l'amour l'un avec l'autre. C'est une boîte 7G DCT Mercedes. C'est une boîte robotisée bien sûr à 7 rapports de chez Mercedes qui fonctionne très bien à merveille. J'ai réfléchi un peu trop longtemps mais ça reste pour un usage normal pour une A200, ça reste largement suffisant. Et bien sûr vous avez l'option de la boîte manuelle 6 rapports, elle va se trouver juste là devant moi. D'ailleurs, concernant ces rangements ici, je trouve que c'est assez chouette parce que ces fermetures en fait elles sont quand même assez grandes. Nous avons quand même pas mal de place de rangement ici. Pour un petit étudiant, il peut mettre son iPhone ou bien son petit cigario ou bien sa clope roulée. C'est gentiment la même chose mais évidemment on perd la puissance de ce moteur de lutte turbo compressé avec les turbines de chez AMG et puis évidemment le bruit n'est pas du tout le même. D'ailleurs pour le bruit, une petite parenthèse, on entend quand même pas mal le moteur diesel dans l'habitacle, surtout au ralenti. Quand on roule ça va beaucoup mieux. La voiture elle fait 9,3 secondes jusqu'à 100 km/h en étant en 4MATIC. Évidemment, elle est un peu plus lourde qu'une traction normale. La consommation, là, j'aimerais faire un accent spécifique. Elle fait 5,9 litres de mazout aux 100 km en mode sportif. En mode sportif, c'est un très très bon résultat. On arrive à vraiment des consommations moindres au jour d'aujourd'hui en 2017. Les moteurs essence, ce sont les mêmes pour la 180 et la 200 pour la classe A. Et puis pour la diesel, c'est de la 180 à la 220. Ce sont exactement les mêmes moteurs, sauf que la puissance elle est un petit peu différente. Et évidemment, c'est dû à la reprogrammation de chez Mercedes. Et bien sûr, la différence, c'est le prix. Le prix reste Mercedes. Malgré qu'elle soit bien moins cher qu'avant, ces classes A, elles conviennent plus à madame, monsieur, tout le monde. De plus en plus, on peut les apercevoir sur nos routes, alors qu'avant, Mercedes était vraiment la voiture de luxe de monsieur qui pouvait vraiment se la permettre, qui gagnait assez d'argent. Et là, je peux vous garantir que j'en aperçois beaucoup sur les routes d'aujourd'hui. Ce sont des feux très intelligents, ce sont des feux Intelligent Light Vision. Si vous mettez par exemple des gros feux, ils vont évidemment se couper et descendre automatiquement quand ils vont détecter la voiture qui vient en face. Donc c'est une option très très pratique, surtout si vous voulez de nuit, dans une forêt ou dans un territoire où il y a moins de lumière qu'en ville par exemple, ou même sur l'autoroute, elle va vous baisser les feux automatiquement. Vous pouvez avoir depuis la phase 1 plusieurs packs, il y en a énormément. Je vais essayer de me rappeler la plupart que je connais. Il y a Night Star, AMG Line, Urban, White Air Edition, Edition 1, Petronas Edition, Orange Edition. Bref, il y en a assez, je vous garantis que le choix est assez énorme. Même chez Mercedes, on peut avoir beaucoup d'options au niveau de ces packs-là. Chez certains modèles avant, ils avaient le pack élégance, pack avant-garde, voilà, avant-garde, élégance. Il y en avait quelques d'autres, je ne m'appelle plus très bien, mais c'était très restreint la gamme. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même pas mal de choix au niveau d'options à l'intérieur, aussi bien qu'à l'extérieur de la voiture. Ce qui est drôle, vous pouvez avoir le pack AMG et what the fuck, c'est le même pack AMG que sur la vraie A45 AMG. Il n'y a aucune différence, sauf le badge. Et évidemment, la puissance et le bruit, mais c'est la même. Là, on sent vraiment la petite touche de marketing, le marketologue. Ils ont fait une petite touchette pour pouvoir vendre plus facilement leur voiture, évidemment, de mettre ce pack AMG vraiment comme il doit se faire. Même chez BMW ou bien chez Audi, nous avons le S-Line ou bien pack M chez BM. C'est aussi pour attirer énormément la personne. Et puis ça fonctionne très bien parce que les gens ils disent ah bah, c'est vrai que c'est un pack qui est plus retravaillé, c'est un pack qui est plus joli, ça rajoute une petite couche de sportivité en fait à la voiture et puis elle est moins banale. C'est un pack qui coûte quand même assez cher, mais c'est vrai que vous aurez plus de facilité à vendre cette voiture, elle aura l'air plus agressif. En Suisse, vous savez très bien qu'en été, il fait quand même assez chaud, environ 30 degrés en été et moins 10 en hiver. Donc, concernant les sièges, donc vous pouvez avoir des sièges dans Alcantara, des sièges sport AMG, vous pouvez les avoir en cuir et en Alcantara. Alors, je vous conseille énormément d'acheter les sièges en Alcantara parce qu'avec ces températures-là,
les cuisses à votre copine, ça sera des cuisses de poulet grillé. Ça, je vous le répète encore une fois, parce qu'une fois que vous avez le cuir qui a chauffé comme je sais pas quoi, et que vous posez dessus, voilà, vous allez transpirer là-dedans, ça sera infernal. Je vous conseille vraiment de faire le choix sur l'Alcantara. Ça sera des sièges, ou bien des conforts, ou bien des sports, mais en Alcantara quand même, c'est déjà très très joli. On tient super bien dedans, parce qu'on glisse beaucoup moins que sur les sièges en cuir, évidemment. Et puis en été, c'est super chaud. En hiver, c'est super froid. Heureusement que vous avez les sièges chauffants, mais bon, le temps que ça chauffe, donc vous avez le temps de geler les, entre guillemets. Pour l'option toit ouvrant, comme dans toutes les voitures, alors ici il y avait deux options, toit ouvrant normal, donc en acier, ou bien toit ouvrant panoramique qui s'ouvre encore un peu plus grand. C'est une ouverture un peu plus grande, d'accord, donc bien plus grande même, je dirais. Donc c'est une option qui est assez coûteuse, mais qui en vaut la peine si vous êtes un amateur de ciel ouvert. Ciel bleu, comme aujourd'hui, il fait magnifique. Avec le pack Edition One, j'ai oublié de dire, il y a aussi les petites oreilles de Shrek en carbone. C'est assez sympa, ça rajoute une petite touchette sympathique à la voiture. Encore un petit point sur la consommation. Si vous avez un plein qui est effectué, en roulant normal, tranquille, autoroute, ville mixte, vous avez une autonomie d'environ 800 km. C'est énorme. J'adore ça parce que ces petites voitures, on la prend, on lui fait le plein, on peut faire des bornes avec sans aucun problème. Donc ce qui est cool avec cet écran, donc c'était une option d'avoir un grand écran ici, donc j'ai un gros iPad ici, c'est que la mise en situation, si vous choisissez des modes éco, sport, individual ou confort, la mise en situation, le thème de l'écran, il change complètement. Donc ça, c'est vraiment personnalisé, ça c'est vraiment cool. Donc on n'a pas toujours cette même ambiance un peu dans la voiture quand on change le mode. Donc comme dans les autres, nous avons le compteur et les contours qui sont très bien visibles. Les chiffres, j'aurais fait un peu plus grand peut-être pour la vitesse. C'est vrai que quand on est une grand-maman, puis on a une vue qui est un petit peu moins bonne, bah là, ça serait pas très visible. Le 30 km/h, elle va pas le voir. Elle va dépasser, puis elle aura un retrait de permis. Et puis c'est fini. Alors plus de voitures après. Puis en plus, maintenant, il y a, la VSECURA commence à attaquer les vieux aussi. Ils disent à partir de 70 ans, la loi elle va sortir que les vieux ne pourront plus conduire. Donc ça va être la misère. Donc juste pour vous dire que faut se gaffer chez Merco. Mettez des chiffres un peu plus grands, nom de Dieu va. L'affichage est très bien clair, j'aime bien donc vous avez une multitude de touches là, l'écran, donc trajet, navigation, ils ont repris ça des anciennes Mercedes, c'est très très clair, c'est très très bien fait. Vous pouvez évidemment avoir un mode manuel de passage de rapport au mode automatique. Tout est concret, tout est clair, j'aime bien ces aérations en turbine d'avion. J'ai presque envie de dire que c'est la même chose chez Audi, ça ressemble énormément, chez Alfa aussi c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi les marques au jour d'aujourd'hui, elles tirent tous de la même direction, toutes les voitures se ressemblent énormément. Oui, on peut parler de ces options-là, on peut parler de cet écran, de cette boîte à vitesse. Les trois grands allemands en tout cas, si j'ose vous le dire, donc Mercedes, Audi et BMW, ils courent toujours les uns après les autres. Ils sont en train toujours de se dépasser, mais sont toujours au même niveau, même si un qui dépasse un petit peu l'autre, ça sera pendant une très très courte durée. Bon, et puis si je mets un petit peu en mode sport là. Alors rétrograder avec cette voiture, c'est vrai que c'est assez lent. Franchement, pour vous dire, pour l'année 2017, c'est assez, c'est lentouillé quand même un petit peu. Au niveau des passages de rapport, ça va quoi, ça va. Mais par contre, même pour une A200D, j'entends pas mal l'échappement, c'est un bruit qui est tenable. Comme je me répéterai encore une fois, le bruit au ralenti est un peu dérangeant. On attend le petit claquement, on attend quand même que c'est un moteur diesel 4 cylindres, donc le bruit est quand même là, est quand même bien présent. Donc là, ça, que je pourrais dire, qu'est-ce qui me dérangerait un petit peu dans cette voiture? Oui, c'est vrai que la position de l'appui-tête, s'il serait réglable, ça serait vraiment un atout. Bon, c'est une classe A, oublions pas. C'est quand même une classe A, donc c'est quand même une entrée de gamme chez Mercedes. Je ne veux pas dire bas de gamme parce que c'est de loin pas une bas de gamme. Il est un petit peu dur et puis il n'est pas réglable et ça me dérange. C'est vrai que si je veux le régler, va falloir que j'incline le dossier complet en fait. Sinon, autrement au niveau de l'assise, je suis bien assis. Le maintien, il est très 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 petit sur les côtés, mais c'est pas dérangeant parce que c'est un siège qui est assez confortable. Par contre, le maintien sur les côtés, il est bien prononcé et ça, j'aime beaucoup. Il m'enveloppe super bien. Et puis même dans une A200, je suis bien tenu quand même. Tintin, l'écran s'allume Mercedes-Benz. C'est vrai qu'un truc que je suis pas super fan, c'est l'écran en fait. Il est posé là, ils ont pris un écran, ils ont pris un iPad, ils ont fait chkla et ils l'ont mis sur le tableau de bord. Rien du tout, il n'y a pas de sortie, il sort de nulle part. Il n'est pas encastré dans le tableau de bord comme chez BMW par exemple, ou les vieilles Mercedes. Il est là, il est posé là, je sais pas, il peut pas s'enlever. C'est bizarre comme un peu comme design. On peut pas, si on est petit ou comme ça, il pourrait presque nous cacher un petit peu la vue parce qu'il est quand même grand. Je sais pas combien de pouces c'est, mais je pense que c'est pas autour des 8 pouces, 7 pouces, entre 7 et 8 pouces, je pense. C'est quand même un gros écran, donc on est vite déconcentré. Et puis là au milieu, il peut pas se ranger. Je suis pas super fan quand même. Mis à part ça, je parle, et puis il est temps
gentiment de revenir à ces deux autres là, parce que je sens que le propriétaire de la Loupette, il va me tuer. Ah bah tiens, ils sont là, voilà. Donc voilà mes chers, nous arrivons à terme de cette revue automobile. J'ai testé ces monstres là, donc les deux à 45, la phase 1, la phase 2, et puis la magnifique A200 diesel. Et puis j'aimerais vous faire une petite conclusion par rapport aux performances de ces caisses. Elles sont vraiment terribles, ça en vaut cet argent-là, ça vaut vraiment la peine de les prendre. Parlons un petit peu en bref de cette caisse. Donc cette caisse, elle a subi pas mal du tuning très intelligent et très à la forme. Donc nous avons des air-ride, des arabesques. Nous avons aussi évidemment des jantes, c'est des jantes le meilleur qui se peut se faire, donc c'est du OZ. Un petit échappement pour faire un peu plus de bruit. Ce moteur qui était reprogrammé à 420 chevaux, c'est une tuerie, c'est un truc qui fonctionne, je vous garantis. Ça c'était la phase 1 et juste à côté de moi la rouge, ça sera la phase 2. Donc un gros relook du design, le pare-choc de chez AMG de la phase 2 est nettement plus agressif. Des feux, donc c'est devenu des feux LED. Évidemment, ils auraient dû se mettre un petit peu la planche un peu plus haut pour concurrencer ces autres concurrents allemands. La tenue de route est impressionnante, j'aimerais m'arrêter 2 secondes là-dessus. Cette caisse, vous pouvez prendre un virage sur l'autoroute à 200, passer 200 km/h, elle sera collée. C'est une sorte de ventouse qui se grippe, qui se croche à la route. C'est impressionnant. J'ai fait un tour de colle, j'étais impressionné, mais comment dire, mes savoir-faire était nettement inférieur à celle de la voiture. Les sièges à l'intérieur, c'est des semi-baquets. Les sièges sont très réussis et très bien tenus. Tu as l'impression d'être dans une vraie voiture de course. Les freins, c'est une histoire à part. C'est un freinage qui est très progressif, qui est puissant, performant. Il se fatigue jamais. Et évidemment, l'échappement de cette caisse, que vous avez déjà entendu, c'est juste un truc de démon. Ça envoie des pets, ça pète dans tous les sens, ça fait un bordel. J'ai l'impression que même les arbres sur les côtés, ils se pètent. Comme on l'oubliait, la petite A200D 4MATIC. Pour moi, personnellement, c'est un parfait milieu entre l'économie et la performance. Vous prenez cette voiture, c'est un moteur qui est très performant, qui a pas mal de couple pour un diesel. La boîte, elle est très réactive, très rapide et vous êtes quand même au niveau de la consommation autour des 5 litres. Donc les plaques, c'est un très bon marché. Vous êtes à moins de 120 grammes de CO2, donc vous êtes à moins de 75% au niveau des prix des plaques. On a calculé, on arrive à peu près à 145 francs par année. Donc c'est très bon marché pour une voiture qui est S-Class. N'oubliez pas que c'est une Mercedes. Donc si vous hésitez à acheter une Polo, une Twingo, une Renault, n'importe quoi, la Mercedes restera quand même beaucoup plus classe. Donc je vous garantis que cette caisse elle vous procurera du confort et de l'économie, donc tout en restant classe. Si vous êtes un étudiant un petit peu fortuné, si vous êtes un oligarque débutant, cette voiture elle sera pour vous parce qu'elle va vous procurer pas mal de confort. Et pour les prix, nous restons tout à fait corrects. Nous pouvons l'avoir autour des 30 000 francs, donc sans beaucoup d'options, et on peut facilement monter jusqu'à 50 000 francs. Donc c'est une voiture, c'est une Mercedes, n'oubliez pas évidemment, mais c'est une caisse qui en vaut la peine. Je trouve rien qu'en voyant sa face. Elle nous parle de son image, de son design et de ses réussites, de ses technologies qui sont utilisées là-dedans. C'est vraiment top. C'est une caisse polyvalente, je vous la conseille vraiment si vous n'avez pas vraiment le budget pour assumer une A45 AMG, qui est un monstre, je me répète encore. C'est une caisse qui va vous convenir à merveille. J'aimerais vous remercier d'être nombreux à vous abonner sur notre chaîne Gear One Life sur YouTube. Suivez-nous et abonnez-vous sur Facebook et sur Instagram évidemment. J'aimerais aussi particulièrement remercier la Team Montana pour nous avoir prêté cette magnifique loupette. Donc allez les visiter aussi sur Facebook, c'est une bonne équipe vraiment chouette. Ils font du bon boulot très propre. Et puis je vais évidemment aller les retrouver avant que je me fasse engueuler d'avoir gaspillé tout le plein. A plus. Hein.